j'en ai marre, à chaque fois on tombe contre le Barça, voilà que j'en ai marre. En plus là c'est en huitième, en plus avec le saison qu'on fait, non voilà, ça me dégoûte ce tirage de merde, parce que je le savais, la tête de ma mère, je dis ça à mes proches, on va tomber contre le Barça. C'est simple, on a tellement pas de chance, on est des poissards là, dès le huitième, Barcelone. Ah non, c'est pas possible, et c'est ce qui se passe. Franchement ça dégoûte, mais d'un côté, ça encourage, moi ça me motive, tu vois, les trucs comme ça, parce que là, les mecs, là, c'est des guerriers, là, c'est ce début de saison, là, faut l'oublier, sa mère, faut l'oublier, le match, hier, vous êtes à Nice, faut faire pareil, la deuxième mi-temps, surtout, enragé, moi, j'ai bien aimé, franchement, c'était un bon match, bravo à Nice, mais ils ont fait de la merde, Nice, c'est simple, ils ont bien joué, mais ils ont rien fait, deux occasions, deux frappes de but, zéro corner, ils ont fait quoi, s'il te plaît, dans le match, ils ont rien fait du tout, et c'est frustrant de repartir avec match nul, et de 5 points, ils ont 5 points d'avance maintenant. Monaco 4 points, on est 3ème, mais c'est pas grave, on l'arrachera, on est toujours là au classement. Moi ça me fait pas peur ça. Je vous dis clairement, ça me fait pas peur. C'est vrai que l'équipe elle est pas rassurante du tout, mais le match d'hier, il m'a fait plaisir. Moi j'aime bien la guerre, sa mère. Eux ils ont fait la guerre. Moi c'est ça que je demande. Je peux perdre un match, tout ce que tu veux, mais mouille le maillot. La guerre, cavale, faut pas qu'on perd. Et ils l'ont eu hier. Et ça fait un moment, j'ai pas vu Paris comme ça, avec la rage, avec les couilles, tu vois. Mais malheureusement on n'a pas de chance. Rien veut rentrer, et nous notre goal aussi Areola, parce qu'il faut le dire, quand c'est bien on le dit, mais là ça fait quelques matchs, il pue la merde, au goal il fait rien, même un arrêt on te demande, un arrêt, non là c'est limite, tu peux pas faire cet arrêt, non je comprends pas là, va goûter le banc toi aussi, ramène-moi Kevin Trapp là. Un petit peu, parce que lui pour ça on l'avait mis sur le banc, même s'il nous a un petit peu rendu fou, mais on sait qu'Areola, il faut qu'il goûte le banc. Là Emery, c'est quoi ce délire là? N'importe qui, moi, eux, tout le monde là qui est sur la page, on est coach, la tête de ma mère, on fait pas ces choix là, on est chez nous, au parc, il te sort Di Maria alors qu'il te fait, mais tout le match catastrophique, désolé de dire ça, Di Maria, la tête de ma mère, il fait quoi ce mec là en fait? Je sais quoi, c'est son sosie, c'est qui il est? C'est pas lui là, oh, moi je le reconnais pas Di Maria, je le reconnais pas, franchement je le reconnais pas, limite il a peur de mettre le pied sur le ballon, la tête de ma mère, voilà. Krikoviak, pourquoi il joue? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pourquoi il joue? Il joue 45 minutes, il sort, en plus il fait de la merde, 45 minutes de merde, il pue la merde. C'est pas un mec du calibre qui doit jouer chez nous ça. Je suis désolé, 30 millions, encore arnaque, boum dans le cul, la tête de ma mère, c'est incroyable. Moi je comprends pas pourquoi tu mets pas le trio au milieu des titulaires, hein, qu'ils ont joué des saisons ensemble avec Laurent Blanc. La tête de ma mère, moi tu dis, Mota, Verratti, stop, ça s'arrête là, pourquoi c'est compliqué, tu veux mettre ta patte, quand ça marche pas. Mais laisse-moi tu dis au milieu, et là tu peux mettre Atem en tant que titulaire, ou Ressé, qui peuvent mériter aussi leur place, hein, ou Lucas d'ailleurs. Non, Di Maria, en fait, moi c'est Di Maria le problème, lui il faut qu'il goûte vraiment le banc, là c'est trop, Di Maria faut qu'il goûte le banc. Je pense qu'on est tous d'accord. Faut qu'il goûte le banc, qu'il met Ressé, il joue même pas, mais il joue pas, je comprends pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, ils font des bonnes rentrées. L'autre, Atem Benarfa, c'est pas parce que hier j'ai été invité par ses parents, tout ça, que j'ai mangé chez eux, que je peux pas dire ce que je pense. Ils le savent, et même eux aussi, ils étaient en colère contre sa rentrée. Tu sais ce que je veux dire? Il a fait une rentrée catastrophique, le mec, vas-y, rentre dedans là, Atem. C'est quoi le délire? Franchement, moi ça me fait péter les plombs. T'as 15 minutes, fais 15 minutes de fou. Même si c'est dur de rentrer dans un match comme ça, c'est compliqué. Mais moi, pour moi, là, le coach, c'est vraiment un problème. T'as vu? Il y en a, je sais pas ce qu'ils vont croire ou, je suis pas en train de lui cracher dessus, il est en train de me péter les plombs, c'est tout. Il est en train de péter les plombs et il nique 5 ans de travail de tout ce qui s'est passé là. C'est toutes ces dernières saisons. La tête de mère, il est en train de tout niquer ce coach. Là, j'espère quoi? On tombe contre le Barça là, t'as vu? Donc là, Emery, motive tes joueurs. De toute façon, les joueurs, faut les motiver, frère. Faut les motiver. Et aussi, j'aimerais bien dire à cette direction là de Paris, arrêtez de faire les entraînements à huis clos, wesh. On est des supporters, il y a des enfants, il y a des parents, il y a tout le monde qui veulent voir les joueurs. De temps en temps, ça coûte rien, une fois par mois. Tu vois qu'on peut aller voir les entraînements en live comme à l'ancienne. Non! Boum, c'est bloqué, on attend comme des chiens à la grille, les enfants avec les parents. Faut penser aux enfants des gens, faut penser à nous supporters qui vous suivons toujours, qui vous encouragent. Bravo au collectif Ultra Paris, hein, parce que vous avez vu au début, c'était galère, mais au final, ils arrivent et ils aboutissent à leur truc. Et ça, c'est un bon truc, c'est un bon truc, c'est un bon point, c'est le seul bon point de cette saison. Dommage, avant on avait l'équipe et les supporters étaient boycottés, là maintenant on a les supporters, ils sont là, et l'équipe, et ils sont en train de flopper. Mais c'est pas grave, la tête de ma mère c'est pas grave. Moi la deuxième partie de saison j'y crois fort. Mais c'est pas rassurant, c'est vraiment pas rassurant du tout. Mais ça va, tant qu'on n'a pas perdu le match, parce qu'il fallait pas le perdre. Après, match nul aussi, pour moi c'est comme une défaite, ça fait 3 matchs sans victoire. En plus on se met au parc, là c'était le match à gagner.
Mais c'est le football, la vie de ma mère c'est le football, c'est du FIFA gros. C'est du FIFA quand tu domines de fou la personne, occasion de fou, frappe, ça veut pas rentrer sa mère. Ça veut pas rentrer, lui te fait 2 actions, boum, but. C'est pas grave, bravo à Nice en tout cas. C'est du vol, pour moi c'est du vol. Bref, sur ce, salut l'équipe, salut la team, bonne semaine à tous. Et on tombe contre le Barça en 8ème de finale, sa grand-mère. Pas de chance. Et j'ai oublié, notre gars, Serge Guerrier, la tête de ma mère, encore une fois hier soir, homme du match. Il est partout. Tu sens la rage, tu sens les couilles sur le terrain, sa grand-mère. Et ça fait plaisir. Pareil pour Blaise Matuidi, hein. Mais oh là, Belhanda, je voulais que tu lui rentres dedans, parce que Belhanda, il fait trop le voyou, lui. Oh là, je sais pas pour qui il se prend. Moi, il m'a rendu fou hier. Moi, t'imagines? Vas-y, bref. On s'est compris, j'avais oublié de parler de Serge Aurier alors que c'est l'homme du match. Tu vois, après Thiago Silva, Marquinhos, en ce moment, Marquinhos, il est pas dedans, je trouve, tu vois. Mais là, il y a des gens, faut qu'ils goûtent le banc. Voilà, il faut des recrues. Cet été, cet hiver, là, le mercato, faut des recrues. Il faut un banc, on n'a pas de banc. Et là, ça devient chaud, là. Vas-y, yeah.